Quand des dizaines d'internautes apportent des fonds à un artiste comme Irma, on appelle cela le financement participatif. Et désormais, cette collecte d'argent ne concerne plus seulement la musique. Des agriculteurs trop endettés pour solliciter un prêt en appellent à la générosité des internautes pour financer des projets. On voit qu'il y a 194 donateurs. Voilà, oui. Vous les connaissez, vous savez qui c'est? Non. 194 personnes? Non, je les connais pas encore. Je sais pas, j'ai pas le nom. Des laboratoires de recherche médicale boudés par les banques trouvent des fonds grâce au web et les internautes en deviennent actionnaires. Voir qu'il y a des gens qui sont embauchés, voir qu'il y a la recherche qui avance et on se sent réellement utile en fait. Dans les écoles, les lycéens apprennent l'économie solidaire et leurs dons sur le web financent des micro-entreprises dans des pays en développement. On est en train de créer des espèces de banques citoyennes universelles. Et je trouve la symbolique très forte de se dire qu'on est capable demain de fédérer des millions d'internautes sur du financement, ce qu'on ne pouvait pas faire avant. Des milliers de spectateurs, des centaines de donateurs. Pour Irma, les sorties de scène sont toujours un mélange d'émotions et de gratitude. C'est grâce à ces 416 producteurs qu'il m'arrive tout ça aujourd'hui. S'ils n'avaient pas été là dès le début, ça ne serait rien passé pour moi du tout. Donc voilà, ils ont donné, ça a été l'étincelle. Et voilà, et tous les jours, je suis pleine de reconnaissance pour ces 416 personnes. Depuis son plus jeune âge, au Cameroun puis en France, Irma chante et joue de la musique dans sa chambre et se filme une petite caméra. Pour réaliser son disque, elle demande l'aide financière des internautes sur un site web. Ils se mobilisent par centaines. Au total, 70 000 € sont réunis en seulement 48 heures. En quelques clics, Julien sélectionne un projet qui l'intéresse et mise quelques dizaines d'euros. Chaque don fait progresser la jauge, ici en vert. Si le financement est bouclé et que le projet a du succès, Julien pourra toucher des bénéfices. Il a participé ainsi à la réalisation de 3 disques, de 2 livres et d'une bande dessinée. Pour l'amour de l'art, bien plus que par sens des affaires. Vous avez récupéré votre mise à chaque fois ou pas? Non, pour No Life, j'ai misé 50 €, récupéré une vingtaine. Et Jude Air qui est sorti l'année dernière seulement, j'ai récupéré une dizaine d'euros. Sur 20 €. À l'heure actuelle, c'est pas rentable, bien sûr. Mais vous, ça vous intéresse quand même, parce que vous avez l'impression d'aider à... On aide et on crée un lien avec les artistes. Notre nom est cité à la fin de chaque livre, ou est inscrit à l'intérieur des pochettes de CD. Tous les noms des producteurs sont... Et vous avez cherché le vôtre, là? Dans Oui, il est là. Oui, il est où? Là. Petit nom, mais grande fierté. Voici Philippe Ridet et ses 75 vaches. Ensemble, ils fabriquent du fromage et toute une variété de laitage. Face au succès de ses produits artisanaux, Philippe souhaite se mécaniser. Une conditionneuse de yaourt permettrait par exemple de remplacer une succession de tâches manuelles. Remplissage, sertissage, étiquetage des yaourts. Du travail à la chaîne pour ses 3 employés, car le rendement est conséquent. Il a demandé 8 100 €. Et à sa grande surprise, il en a déjà récolté 8 290, une aubaine pour lui qui n'ose plus souscrire de crédit. J'ai déjà pas mal d'emprunts sur le dos, je voulais pas ralourdir la barque. Et donc s'il avait fallu que j'autofinance cet achat, ça aurait pris plus de temps. Donc là, c'est vrai que les internautes me donnent un sacré coup de main. Un tel soutien financier à un agriculteur est une nouveauté en France. Et ce financement, les internautes n'en attendent rien, c'est du don, sans contrepartie. Et à la ferme, une récompense qui suffit aux internautes, car le financement participatif, c'est aussi cela, créer du lien. Apport d'argent va maintenant permettre de franchir des étapes technologiques qui maintenant nous rendent totalement cible d'investisseurs professionnels, alors là pour des volumes. Le financement participatif a donc plusieurs visages, le don, l'investissement, l'actionnariat. Ancien gestionnaire de grande fortune, Arnaud Poissonnier a connu les très riches avant d'œuvrer pour les très pauvres. Il a créé Babylone, un site web pour le microcrédit solidaire, et il donne de sa personne.
lycée Théodore de Banville collecte des entreprises dans le monde. Le cours d'économie sert à concrétiser cette solidarité. Et ça commence par... Tout le monde a un compte à banque? D'après vous, quel est le pourcentage de la population mondiale, donc aujourd'hui 7 milliards d'habitants sur la planète, le pourcentage de la population mondiale qui n'a pas accès à la banque? C'est-à-dire, les banques refusent. Aujourd'hui, 80% de la population mondiale n'a pas accès à la banque. On n'imagine pas ça, c'est incroyable. Ben, c'est comme ça. Et pire, 90% de la population mondiale n'a pas accès au crédit. Sur le site web, ces banquiers d'un jour choisissent le projet qu'ils vont soutenir. Des prêts modestes, quelques centaines d'euros, remboursés sans intérêt. Offrir à son enfant tout ce qu'il a besoin. Oui, ça c'est bien. En plus, elle est mère célibataire, donc ça fait... Ouais, elle n'a pas beaucoup de stabilité. Anaïs et ses copines ont une petite idée, mais elles hésitent encore. Il n'y a que 3 personnes qui l'ont financé, dont 2 Français. Il y a Maria aussi, l'épicerie au Pérou en dessous. La partie en dessous, il y a rien. Et puis finalement, elle se décide. On a retenu le projet de Tania Cecilia, l'épicerie de Tania, au Nicaragua. On a regardé la description qui était faite en fait, de cette femme. On a vu qu'elle avait un enfant à charge, que c'était une mère célibataire. Ensuite, on a regardé... Elle pouvait terminer ses études. Et voilà, donc c'était un projet utile. Et il reste que 380 € à financer, donc on se dit qu'on peut l'aider à aboutir. Le projet qu'on avait choisi, il aura quand même avancé. Et puis comme elle avait des ambitions aussi, on va voir si elle les réalise. Oui, son avenir. Maintenant, on se sent vraiment concerné par son projet. Comment on s'est impliqué dedans. À leur tour, ces nouveaux participatifs est de plus en plus populaire dans le monde. En France, 35 000 personnes ont déjà soutenu un projet. Chaque jour sur la planète, un nouveau site participatif se crée sur le web.